Beaucoup d'hommes, après 60 ans, se réveillent une ou plusieurs fois au milieu de la nuit. Certains pensent que c'est un passage normal du vieillissement. D'autres mettent cela sur le compte du stress. Mais, en réalité, ces réveils nocturnes cachent de parfois un signal bien plus profond. Ce n'est pas seulement un trouble du sommeil, c'est souvent un message du corps qui mérite d'être entendu. Je suis le docteur Martin, urologue et spécialiste de la santé masculine depuis plus de 20 ans. J'accompagne chaque jour des hommes qui, comme vous, cherchent à mieux comprendre les changements que leur corps exprime avec l'âge. Mon rôle est de décoder ces signaux silencieux et d'apporter des solutions concrètes, simples et adaptées à la vie quotidienne après 60 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les véritables raisons pour lesquelles tant d'hommes se réveillent la nuit après 60 ans. Et surtout, ce que ces réveils signifient vraiment pour votre santé. Vous découvrirez les signaux cachés derrière ce phénomène, ainsi que des moyens simples et naturels d'y répondre pour retrouver des nuits plus sereines et une vitalité préservée. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à suivre cette chaîne et à partager vos pensées dans les commentaires, afin que nous puissions ouvrir un échange bienveillant autour de la santé et du sommeil après 60 ans. Lorsqu'un homme franchit la soixantaine, l'un des changements biologiques les plus fréquents est l'augmentation progressive du volume de la prostate. Cet organe, souvent oublié dans la jeunesse, se rappelle soudainement à l'homme à travers un signal discret mais perturbant, l'hypertrophie bénigne de la prostate, que l'on appelle aussi adénome, consiste en un élargissement progressif du tissu prostatique qui vient comprimer l'urètre, ce petit canal par lequel l'urine s'écoule. Ce mécanisme, purement mécanique au départ, entraîne une sensation de vessie jamais totalement vidée et un besoin impérieux de se lever plusieurs fois la nuit pour uriner. Sur le plan biologique, l'explication est assez simple. La prostate, en grossissant, agit comme une main serrée autour d'un tuyau. L'urine peine à s'écouler librement, ce qui provoque une accumulation dans la vessie. Même si celle-ci n'est pas encore remplie, le cerveau reçoit le message de devoir se lever pour uriner. Ce phénomène, appelé nicturie, est l'un des symptômes les plus fréquents chez les hommes de plus de 60 ans. Il n'est pas dangereux en soi, mais il perturbe profondément le sommeil et, à la longue, la santé générale, car chaque réveil nocturne fragmente le cycle du sommeil, empêche les phases profondes et réparatrices, et laisse au matin une impression de fatigue persistante. Pour l'homme qui en souffre, les conséquences se font vite sentir. Une baisse d'énergie dans la journée, une irritabilité plus grande, parfois une diminution de la concentration. Certains décrivent une perte de confiance dans leur vitalité, car ce signe nocturne touche à l'intimité et rappelle que le corps change. Pourtant, il existe des façons simples d'alléger ce fardeau et de retrouver une certaine maîtrise. La première étape consiste à adapter quelques habitudes de vie. Limiter les boissons stimulantes comme le café. Le thé noir ou l'alcool à partir de la fin de l'après-midi aide à réduire la production d'urine et donc le besoin de se lever la nuit. Éviter également les excès de liquide après 18 heures constitue une règle de base, simple mais efficace. La seconde étape est d'introduire des exercices spécifiques, notamment ceux du plancher pelvien. Ces mouvements, souvent méconnus des hommes, consistent à contracter et relâcher les muscles qui entourent l'urètre et la vessie, un peu comme pour retenir l'urine volontairement. Pratiqués régulièrement, ils renforcent le contrôle urinaire et diminuent la fréquence des réveils nocturnes. Il existe aussi des mesures médicales adaptées, allant de la phytothérapie à certains traitements prescrits par l'urologue. Selon l'intensité des symptômes, certaines plantes, comme le palmier nain Saupalmetto ou la racine d'ortie, ont montré un effet bénéfique modeste mais réel sur l'hypertrophie bénigne. Leur rôle n'est pas de guérir la prostate, mais d'apaiser l'inflammation et d'améliorer la qualité de vie. Pour illustrer, je me souviens de Monsieur Alain, 67 ans. Il venait me voir épuisé, car il se levait 4 à 5 fois chaque nuit pour uriner. Ses journées étaient devenues pesantes. Il n'arrivait plus à profiter de ses promenades matinales et somnolait souvent devant la télévision. Nous avons commencé par un simple carnet de suivi, où il notait ses horaires de boisson et ses réveils nocturnes. Rapidement, il a remarqué qu'un café pris à 17 heures avait un impact direct sur ses nuits. En le supprimant, il a réduit de 2 réveils par nuit. Puis, en introduisant les exercices pelviens et une infusion de racines d'ortie avant de dormir,
Il est passé à un seul réveil nocturne, après 2 mois. Il me disait avec un sourire retrouvé docteur, « Je dors enfin, et je me sens à nouveau moi-même au réveil. » Ce témoignage illustre une réalité essentielle. Derrière un symptôme aussi banal qu'un lever nocturne se cache un déséquilibre qu'il est possible de comprendre et de corriger. Chaque petit geste compte. Reprendre le contrôle de ses nuits n'est pas une utopie, c'est une démarche progressive, faite de prise de conscience et d'ajustements simples. L'homme retrouve non seulement du sommeil, mais aussi une énergie nouvelle dans sa vie quotidienne. Ainsi, lorsque vous remarquez ces réveils nocturnes à répétition, pensez à votre prostate. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation à écouter votre corps et à agir. Vous n'êtes pas seul à traverser cette étape. De nombreux hommes, après 60 ans, ont retrouvé un sommeil réparateur en mettant en place quelques changements ciblés. Et c'est souvent à partir de là que commence un cercle vertueux, mieux dormir, mieux vivre et mieux préserver sa vitalité intime. Parmi les causes silencieuses qui provoquent des réveils nocturnes chez l'homme après 60 ans, l'apnée du sommeil occupe une place particulière. Beaucoup l'ignorent, car ce trouble survient pendant le sommeil profond et ne laisse parfois que des traces floues au réveil. Pourtant, il s'agit d'un signal sérieux que le corps envoie. L'apnée du sommeil correspond à de petites interruptions de la respiration, souvent de quelques secondes, mais qui se répètent des dizaines, voire des centaines de fois par nuit. Chaque pause respiratoire entraîne un manque d'oxygène, obligeant le cerveau à réveiller brièvement le dormeur pour relancer la respiration. Ces micro-réveils, bien qu'inconscients, fragmentent le sommeil et expliquent de pourquoi tant d'hommes se réveillent en fatigués, même après 8 heures passées au lit. Sur le plan biologique, l'origine est liée à une perte de tonicité des muscles de la gorge et du pharynx avec l'âge. Les tissus se relâchent. La langue peut obstruer partiellement les voies respiratoires et le passage de l'air devient plus difficile. La respiration se bloque, le taux d'oxygène dans le sang chute et le cerveau réagit par un signal d'alerte. Cet enchaînement répété nuit après nuit constitue une véritable agression pour l'organisme. Non seulement le sommeil est perturbé, mais l'apnée du sommeil est également associée à un risque accru d'hypertension, de troubles cardiaques et même d'accidents vasculaires cérébrales. Pour l'homme qui en souffre, les signes sont parfois discrets mais reconnaissables. Des ronflements importants, des réveils avec une sensation d'étouffement ou de gorge sèche, des maux de tête matinaux ou une somnolence persistante en journée. Certains patients décrivent aussi une baisse de la concentration, de la mémoire et même de la libido. Ce n'est pas seulement une gêne du sommeil, mais un déséquilibre global qui fragilise à la fois le corps et l'esprit. La bonne nouvelle est qu'il existe des moyens d'agir. Certaines mesures simples apportent déjà un réel bénéfice. Dormir sur le côté plutôt que sur le dos peut diminuer les épisodes d'apnée. Perdre quelques kilos, même modeste, réduit la pression sur les voies respiratoires et améliore la respiration nocturne. Éviter l'alcool et les sédatifs le soir est aussi essentiel, car ces substances favorisent le relâchement musculaire et aggravent l'obstruction. Dans certains cas, un diagnostic précis par un examen du sommeil polysomnographie permet de confirmer la sévérité et de proposer des solutions adaptées, comme l'utilisation d'un appareil de pression positive continue CPAP qui maintient les voies respiratoires ouvertes. Je me souviens de Jacques, 72 ans, un homme actif qui s'étonnait de ne plus avoir l'énergie pour ses activités habituelles. Il s'endormait devant la télévision chaque après-midi et sa femme s'inquiétait de ses ronflements sonores. Après un test du sommeil, nous avons confirmé un syndrome d'apnée sévère. Jacques a accepté d'utiliser un appareil respiratoire nocturne. Les premiers jours furent un peu contraignants, mais très vite, il a constaté un changement radical. Moins de réveil, des matinées sans maux de tête, et surtout, une énergie retrouvée. 3 mois plus tard, il avait repris la marche quotidienne et s'était inscrit à un club de pétanque qu'il avait abandonné depuis des années. Ce témoignage illustre un point essentiel, l'apnée du sommeil n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un signal caché, mais clair, que le corps envoie pour alerter, en le reconnaissant, en l'acceptant, puis en y répondant avec des mesures adaptées. L'homme retrouve non seulement son sommeil, mais aussi son souffle vital. La qualité de vie s'en trouve transformée. Ainsi,
lorsque les réveils nocturnes s'accompagnent de fatigue persistante, de ronflements ou de somnolence diurne. Il est important de penser à cette piste. L'apnée du sommeil n'est pas un détail, mais un enjeu majeur de santé. Écouter ce signal, c'est protéger son cœur, son cerveau et sa vitalité. Et c'est souvent le premier pas vers des nuits apaisées et des journées lumineuses. Il existe une autre explication plus subtile au réveil nocturne des hommes après 60 ans. Elle n'est pas toujours visible au premier abord, mais elle joue un rôle central dans l'équilibre du corps. Il s'agit des déséquilibres hormonaux, et en particulier de la baisse progressive de la testostérone, combinée à une perturbation de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Sur le plan biologique, la testostérone ne se limite pas à la fonction sexuelle. Elle intervient dans la régulation des cycles veille-sommeil, dans la solidité musculaire et dans l'humeur après 60 ans. Son taux chute en moyenne de 1 à 2% chaque année. Cette diminution entraîne une fatigue chronique, des troubles de la concentration et un sommeil moins profond. En parallèle, la mélatonine, qui agit comme un signal nocturne pour synchroniser l'horloge interne, devient elle aussi moins efficace avec l'âge. Résultat, l'homme s'endort difficilement, se réveille plus souvent et ne parvient pas toujours à retrouver un sommeil réparateur. Ce déséquilibre a des conséquences tangibles. Beaucoup d'hommes décrivent un sommeil morcelé, une énergie moindre au réveil et parfois une baisse de la libido qui vient fragiliser la confiance en soi. Les réveils nocturnes deviennent alors le reflet d'un organisme qui cherche son équilibre mais ne le trouve plus naturellement. Heureusement, il existe des moyens concrets pour soutenir ce système. L'exposition à la lumière du jour, dès le matin, stimule la production de cortisol et aide à réguler le rythme circadien. Pratiquer une activité physique douce et régulière, comme la marche ou la natation, favorise la sécrétion naturelle de testostérone. L'alimentation joue aussi un rôle déterminant. Les aliments riches en zinc, graines de courge, fruits de mer, en magnésium amande, épinards et en vitamines du groupe B soutiennent à la fois la production hormonale et la stabilité nerveuse. Enfin, instaurer une routine du soir apaisante sans écran lumineux, avec une tisane douce et une ambiance tamisée facilite la sécrétion de mélatonine et améliore l'endormissement. Je pense à René, 70 ans, qui me consultait pour des nuits constamment interrompues. Il se réveillait 2 ou 3 fois, parfois sans raison précise, et se sentait vidé dès le matin. Plutôt que de recourir immédiatement à des médicaments, nous avons mis en place une stratégie simple, 20 minutes de marche quotidienne au soleil, un ajout de graines de courge dans son alimentation et une routine du coucher sans télévision. Les résultats ont été progressifs mais réels. Après 1 mois, René dormait plus de 6 heures d'affilée. Après 3 mois, il m'a confié qu'il retrouvait une stabilité émotionnelle et un désir de partager plus de moments avec sa femme. Ce changement venait moins d'un traitement miracle que d'une harmonisation naturelle de ses hormones. Ce témoignage illustre combien les réveils nocturnes peuvent être le reflet d'un déséquilibre hormonal. En écoutant ce signal, l'homme peut agir de manière douce et progressive pour retrouver un rythme de sommeil plus profond et une vitalité accrue. Le corps, même après 60 ans, conserve une capacité remarquable d'adaptation. Il suffit souvent de l'accompagner avec des gestes simples, réguliers et cohérents. Ainsi, lorsque vos nuits sont entrecoupées sans raison apparente, pensez à vos hormones. Ce n'est pas seulement un caprice du corps vieillissant, c'est une invitation à restaurer un équilibre intérieur, redonner à l'organisme la possibilité de retrouver sa mélodie hormonale. C'est offrir à vos nuits une chance de redevenir réparatrices et à vos journées une lumière nouvelle. Il est un autre aspect auquel on pense moins spontanément lorsque l'on parle de réveil nocturne. Et pourtant, il mérite une attention particulière. Le cœur et les vaisseaux sanguins peuvent eux aussi être à l'origine de ces nuits fragmentées. Chez les hommes, après 60 ans, le système cardiovasculaire subit de nombreuses adaptations. Les artères deviennent moins souples. La pression artérielle a tendance à s'élever et le cœur travaille parfois plus fort pour assurer une circulation suffisante. Ces modifications, bien que silencieuses au départ, envoient des signaux que l'on retrouve la nuit sous forme de réveil soudain, de palpitations, de sueur ou même d'une impression diffuse d'angoisse. Biologiquement, plusieurs mécanismes sont en jeu.
L'hypertension non contrôlée peut stimuler la vessie et favoriser des réveils nocturnes, car la pression accrue sur les reins augmente la production d'urine. Les troubles du rythme cardiaque, eux, se traduisent par des battements irréguliers qui réveillent brusquement le dormeur. Enfin, une mauvaise circulation sanguine liée à l'athérosclérose peut provoquer une sensation de jambes lourdes ou de crampes nocturnes, poussant à se lever. Tous ces phénomènes ont un point commun, ils interrompent le sommeil et révèlent que le système cardiovasculaire a besoin d'attention. Les conséquences de ces signaux ne se limitent pas à la fatigue du matin. Chaque réveil de ce type est un message discret que le cœur envoie pour demander du répit. Ignorer ces signaux peut exposer à des complications plus graves à long terme, comme l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. C'est pourquoi reconnaître la valeur de ces réveils nocturnes est essentiel. Ce n'est pas simplement mal dormir, c'est parfois le reflet d'un déséquilibre vital. Heureusement, des gestes simples et accessibles permettent de mieux protéger le système cardiovasculaire et d'améliorer la qualité du sommeil. Surveiller régulièrement sa tension artérielle, à domicile ou en consultation, est un premier pas essentiel. Adopter une alimentation équilibrée, riche en légumes, en fibres et pauvre en sel, soutient la santé des artères et réduit la charge sur le cœur. L'activité physique modérée, comme la marche quotidienne ou le vélo doux, améliore la circulation et renforce la fonction cardiaque. Enfin, réduire le tabac et l'alcool, véritables ennemis du système vasculaire, contribue de façon directe à limiter ces réveils nocturnes liés au cœur. Je pense à Pierre, 68 ans, qui consultait pour des nuits ponctuées de réveils angoissants. Accompagné parfois de palpitations, il avait tendance à banaliser ces épisodes, pensant que c'était le stress ou l'âge. Mais un simple contrôle a révélé une hypertension non diagnostiquée et quelques épisodes d'arythmie, avec un ajustement de son alimentation, moins de sel, plus de fruits frais et la mise en place d'un traitement adapté. Pierre a vu ses nuits se transformer. Après quelques semaines, il ne se réveillait plus qu'une fois, sans cette sensation oppressante qui l'inquiétait. Il m'a confié avec un soulagement palpable qu'il retrouvait la paix intérieure et qu'il avait l'impression d'avoir évité quelque chose de grave. Ce type de parcours nous rappelle que les réveils nocturnes ne sont pas seulement un problème de sommeil, ils sont parfois un baromètre précieux de la santé cardiovasculaire. En les prenant au sérieux, l'homme se donne la chance d'agir avant que n'apparaissent des complications irréversibles. Ainsi, si vos nuits sont perturbées par des palpitations, des sueurs ou une anxiété inhabituelle, pensez à votre cœur, écoutez ces signaux. C'est bien plus que chercher à mieux dormir, c'est protéger votre circulation, votre vitalité et votre avenir. À partir de gestes simples, vous pouvez transformer ces réveils angoissants en une véritable opportunité de reprendre le contrôle sur votre santé. Nous avons vu ensemble que les réveils nocturnes après 60 ans ne sont pas de simples accidents du sommeil. Ils sont souvent le reflet d'un signal plus profond envoyé par le corps. La prostate, le souffle, les hormones, le cœur, chacun de ces systèmes peut, à sa manière, troubler vos nuits. Et derrière chaque réveil se cache une opportunité d'écouter, de comprendre et d'agir. Ce qui semblait être une fatalité liée à l'âge devient alors une invitation à transformer votre hygiène de vie et à protéger votre équilibre. En ajustant vos habitudes, en surveillant certains paramètres et en cherchant le soutien médical lorsque c'est nécessaire, vous pouvez retrouver des nuits plus paisibles et surtout redécouvrir, au réveil, cette énergie tranquille qui donne envie d'avancer dans la journée. Ces gestes sont simples, mais ils portent en eux la promesse de préserver votre vitalité, votre autonomie et votre confiance en vous. Je vous encourage à considérer vos réveils nocturnes non pas comme une fatalité, mais comme un langage de votre corps. Prenez le temps de noter vos habitudes, d'en parler à votre médecin et d'introduire progressivement des changements qui vous soutiennent. Chaque expérience que vous partagez peut aider d'autres hommes à mieux comprendre ce qu'ils traversent. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos ressentis ou vos questions, afin que nous puissions créer un espace d'échange bienveillant. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des conseils simples, humains et adaptés. Pensez pour accompagner les hommes après 60 ans vers une santé plus stable et un sommeil plus apaisé. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, chaque petit pas vers des nuits plus calmes est aussi un pas vers une vie plus confiante et plus lumineuse.